j'ai un affect très particulier avec l'univers de The Last of Us. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, aujourd'hui on va parler de la saison 2 de The Last of Us, donc cette série qui est sortie très récemment, c'est pour ça donc que je vous en fais la critique. On avait déjà critiqué donc la saison 1 que je trouve très réussie finalement, et pour moi c'est encore une fois le cas de cette saison 2. Déjà globalement j'ai énormément apprécié, que ce soit du coup les acteurs, que ce soit l'histoire, que ce soit les ajouts également, et je trouve que le tout fonctionne extrêmement bien. Et c'est vrai que moi personnellement ce que je retiens on va dire de cette série, c'est que oui, l'histoire globalement est la même, en même temps c'est difficile de la changer, donc on aurait pu peut-être partir sur d'autres personnages de The Last of Us, peut-être une création également, mais le fait est que l'histoire est tellement belle que c'est dur de la changer. Mais ce qui est intéressant avec cette série, c'est qu'on va te rajouter des éléments, dans la saison 1, l'épisode 3 notamment, sur Bill et Frank, et là, c'est la même chose. Et personnellement, j'ai énormément apprécié cette saison 2. Déjà, dans un premier temps, oui, il faut revenir sur déjà Joel et Ellie, finalement, donc ce duo, qui, oui, est hyper intéressant, cette évolution, parce que c'est vrai que du coup dans le premier j'allais dire dans le premier jeu, mais du coup dans la première saison, on avait ce côté de voilà Ellie qui n'a pas forcément on va dire de figure on va dire parentale, qui va du coup s'attacher à Joel et inversement, etc. Enfin, la relation était très intéressante, et là c'est d'autant plus marquant puisqu'on va avoir du coup Ellie qui va vouloir un petit peu s'émanciper de Joel, finalement va vouloir peut-être vivre sa vie un petit peu aussi, mais Joel qui reste attaché. Et on a ce côté de, là pour le coup t'es un peu trop collant, et lui du coup qui a du mal à faire un peu la part des choses, qui ne comprend pas trop, puisque du coup il y a eu également son passé qui était assez compliqué, et ça aussi on peut en parler. On en apprend donc sur le passé de Joel, notamment avec son père qui faisait partie des forces de l'ordre et qui battait donc ses enfants pour leur apprendre des choses. Alors bien évidemment ce n'est pas la méthode à faire bien évidemment, et c'est très intéressant parce que on a ce côté de je ne veux pas ressembler à mon père, mais j'ai quand même cette rage en moi que j'extériorise, notamment en tuant du coup des pillards, en tuant des groupes qui veulent s'en prendre à nous, en tuant des infectés, etc. Et je trouve que le parallèle en vrai est très intéressant, vraiment. Après bien évidemment que Joel va mal finir, notamment avec Abby, et ça on va venir un petit peu après, et du coup on va avoir Ellie, et ça on peut en parler. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors je comprends même les gens qui ne sont pas forcément fans de Bella Ramsey, de son jeu, etc. Et moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors elle est moins marquante Ellie que dans le jeu, ça pour moi c'est unanime, parce que Ellie, il y avait... on va dire qu'il y avait plus d'émotions, on va dire, qui se dégageaient du personnage, en tout cas dans le jeu, même dans la partie 2. Et là, c'est un peu compliqué parce que d'un côté ça fonctionne, donc pour moi c'est validé, mais d'un autre côté, quand tu compares au jeu, et c'est un petit peu bête, mais dans le dernier épisode par exemple, on a une scène où, vous savez, quand Ellie va vouloir braquer, entre gros guillemets, même va demander aux collègues d'Abby, avec la femme notamment enceinte, où elle est, qu'elle va malheureusement tuer cette personne et après se rendre compte qu'elle est enceinte. Alors la scène fonctionne dans la série, mais dans le jeu, on a cette tension. On a Ellie qui se sent vraiment mal et tout, et on est mal avec elle. Là, alors ça fonctionne encore une fois, mais ça fonctionne moins que dans le jeu. Voilà. Donc concernant Ellie, je trouve que ça va, et j'ai quand même hâte de la voir pour la saison 3, de voir un petit peu où ça va aller, et sachant que oui, ça aussi c'était assez intéressant, parce que les gens pouvaient se demander, comme le jeu allait être coupé en deux pour une saison 2 et une saison 3, où est-ce qu'on allait avoir fait la fin. Et alors certaines personnes vont se dire, ça va être la mort de Joel, mais je ne voyais absolument pas comment c'était possible. Sauf si on développait peut-être un peu plus le passé d'Abby, mais là, je ne voyais pas comment c'était possible. Donc bien évidemment, je me doutais que, alors soit ça allait être on va dire avec leur premier affrontement, soit la fameuse scène du théâtre. Et finalement, on avait raison. On avait raison. Mais donc oui, on va revenir également un peu sur Abby. Alors, on la voit pas forcément trop, et c'est assez intéressant parce que du coup, elle va être beaucoup plus développée dans la saison 3, peut-être avec du coup sa vision à elle, un petit peu comme dans le jeu également, pour qu'on s'attache à elle et tout. Et je trouve que l'actrice, je trouve qu'elle est assez attachante. En tout cas, il y a cette facilité, on va dire, de pourquoi pas d'aimer l'actrice, pourquoi pas. Mais je la trouve pas menaçante en fait.
Et même quand elle tue Joël, pour moi il y a un écart de malade entre Abby du jeu, qui voilà est très, on va dire, colérique finalement, qui est beaucoup plus musclée, beaucoup plus imposante, etc. Tu sens que tu vas pas forcément trop vouloir t'affronter avec elle, mais là dans la série, pour le coup, je dis pas non plus que c'est une personne lambda, non, mais il y a cette rage en elle et tout, ok, mais le souci c'est que je la trouve pas forcément très menaçante, ni marquante, voilà. Donc, un peu mitigé concernant le personnage d'Abby. Par contre pour moi, il faut revenir sur elle, Isabella Merced. Parce que pour moi, c'est elle qui, on va dire, pas forcément porte la saison 2, parce qu'évidemment il y a du Ellie, il y a du Joel et tout, ok, mais c'est l'un des personnages qu'on retient le plus, alors que en réalité dans le jeu, Dina, elle est sympa, bien sûr, mais là, Isabella Merced, elle a réussi à rajouter un petit plus. Et ça j'aime beaucoup. Déjà c'est une actrice que j'adore, moi c'est l'une de mes actrices préférées, et là encore une fois réussi. Donc, c'est un pur plaisir, tout simplement. Après, donc pour finir cette critique, on peut évidemment revenir sur les éléments qui sont un petit peu rajoutés. On parlait du coup du passé de Joel. On a également donc toute cette scène un petit peu invasion finalement de Jackson donc au début de la série, qui pour le coup je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Pour le coup j'ai beaucoup aimé cette scène-là. Et on va avoir également du coup des passages qui vont être un peu modifiés, notamment le côté de Dina qui va se retrouver avec Joel lors de sa mort, alors que dans le jeu Dina est avec Ellie, et c'est là du coup qu'ils vont commencer à entretenir donc leur relation. Donc voilà, moi globalement j'ai passé un excellent moment devant cette saison 2, même s'il y a des défauts pour le coup, et il y en a même plus je trouve que dans la saison 1, mais je trouve qu'encore une fois ça fonctionne. En tout cas donc n'hésitez pas à me dire un petit peu vos avis dans les commentaires, si vous avez aimé ou non cette saison 2, si vous êtes chaud ou non donc pour la saison 3. Moi personnellement je suis extrêmement chaud avec ce teasing de fin, bon on sait ce qui va arriver pour ceux qui ont fait le jeu, mais c'est hyper intéressant, donc j'ai très hâte. N'hésitez pas également donc à vous abonner, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.